Bonjour à tous et bienvenue à cette cérémonie numérique de remise des trophées de la participation et de la concertation. Je suis Guillaume Doyen, journaliste à la Gazette des Communes et je vais vous accompagner pendant l'heure de remise des 10 trophées. Alors pour la 5e année, ces trophées sont organisés par la Gazette et par l'association Décider Ensemble. Ils récompensent des projets participatifs exceptionnels portés par des collectivités locales, des administrations d'État, des établissements publics, des associations, des collectivités, des entreprises. Les lauréats, ils ont été notés de 1 à 4 étoiles, la note de 4 étoiles étant la plus haute distinction. Alors en cette période particulière, je tiens à remercier chacun et chacune d'entre vous pour sa présence en ligne. Merci à tous d'avoir pu vous libérer un peu de temps. Je remercie également et particulièrement les personnes qui ont rendu l'organisation de ces trophées et de cette cérémonie possible. Merci donc à l'association Décider Ensemble avec laquelle nous organisons ces trophées pour la 5e année. Merci aux partenaires de cette édition, la CNDP, GRT Gaz, SNCF Réseau, la Banque des Territoires et État d'Esprit Stratis. Enfin, merci à nos membres du jury pour leur travail d'analyse des dossiers. C'est toujours un travail qui est réalisé avec minutie, avec enthousiasme, avec sérieux. Alors ces membres du jury, je vais les nommer. Il s'agit de Chantal Joanneau, présidente du jury et présidente de la CNDP, Anaëlle Basse de SNCF Réseau, Antoine Bézard, fondateur de lesbudgetsparticipatifs.fr, Patrice Carré, qui est président du conseil scientifique de Décider Ensemble, Cécile Lacoste de la DCF, Brigitte Minguier, qui est rédactrice en chef adjointe de la Gazette des Communes, François Panouillet pour la Banque des Territoires, Sarah Schoenfeld qui est directrice du comité 21. Enfin et surtout, merci à tous les candidats qui ont envoyé un dossier cette année. On a distingué 6 lauréats 4 étoiles, 10 lauréats 3 étoiles, 10 lauréats 2 étoiles et 14 à 1 étoile. Alors avant de dévoiler ce palmarès, je vais donner la parole à Bertrand Pancher, qui est député de la Meuse. Bonjour Monsieur Pancher. Bonjour. Qui est président de Décider Ensemble et qui va nous dire quelques mots sur ces trophées de la participation et de la concertation. Je vous laisse la parole, Monsieur Pancher. D'abord, bonjour Guillaume, merci de votre présence aujourd'hui. On se retrouve avec beaucoup de plaisir. Je voulais évidemment saluer toutes celles et ceux qui nous suivent de façon cette année dématérialisée. Je crois qu'on est vraiment très nombreux cette année. Nous lançons la 5e édition des trophées de la participation et de la concertation. Alors évidemment, on aurait préféré se retrouver dans une configuration un peu plus traditionnelle, mais le fait de l'organiser de façon dématérialisée permet à beaucoup plus de personnes de nous rejoindre aujourd'hui. Les trophées de la participation, ça sert à quoi ? Ça sert évidemment d'abord à mettre à l'honneur toutes celles et ceux qui s'engagent dans des actions de participation particulièrement exemplaires dans notre pays. Il y en a beaucoup. La démocratie évolue, il faut qu'elle se renforce. Elle se renforce par des tas d'initiatives de participation citoyenne. Et donc, les trophées de la participation, ça sert à mettre en valeur les très beaux exemples de participation citoyenne, entreprises, collectivités. Et ça nous sert également à permettre de créer un centre de ressources, c'est-à-dire qu'on classe, on trie les exemples et on fait en sorte que toutes celles et ceux qui veulent s'engager dans la participation puissent le faire. Enfin, nous avons décidé de lancer également, puisqu'il y a beaucoup d'élus qui nous écoutent aujourd'hui, un club des élus locaux où on se retrouve régulièrement pour travailler également sur des problématiques, faire remonter sur le plan national. Je suis parlementaire des initiatives à prendre et voir comment ensemble on peut vraiment contribuer à renforcer notre démocratie qui est si malade et qui en tout cas est vraiment en difficulté, et notamment la crise sanitaire vient de nous le démontrer, nous le démontre vraiment jour après jour. Alors je voulais dire combien je suis heureux de participer à cet événement avec la Gazette des communes, qui est très belle, une très belle revue, de le faire avec évidemment tous les membres de Décider Ensemble. C'est une association qui regroupe des fédérations d'élus locaux, des associations environnementales, des entreprises, des experts, avec un beau conseil scientifique. Je voudrais remercier les organisations qui ont permis à cet événement d'avoir lieu. Remercier aussi, comme vous l'avez fait Guillaume, Chantal Joanneau, la présidente du jury, qui va nous rejoindre dans quelques instants. Je crois qu'elle a un petit peu de retard. Puis évidemment, tous les candidats
et tous les lauréats qu'on va avoir beaucoup de plaisir de découvrir dans quelques instants. Alors en effet, Bertrand Pancher, Chantal Joannou nous rejoindra tout à l'heure pour nous dire quelques mots. Alors avant de parler des 6 lauréats qui ont reçu la note maximale de 4 étoiles, je vais quand même vous poser d'autres questions sur la participation, la concertation. On est dans un pays finalement où en 2020, pour les raisons que vous connaissez évidemment, la participation aux élections a diminué très fortement au municipal. Je ne sais pas ce qui se passera en 2021. Est-ce que d'une manière ou d'une autre, vous comptez sur cette méthode de concertative ou participative pour améliorer le diagnostic global qu'on peut poser aujourd'hui sur notre démocratie? La participation aux élections est en baisse, mais la participation dans la rue ne l'est pas. Je veux dire qu'il y a un moment, quand la société en a marre, la société se met vraiment dans la rue et peut tout bloquer. N'oublions jamais le phénomène des Gilets jaunes, ces grandes manifestations nationales. Si on n'avait pas eu de police et de gendarmerie et d'armée, on aurait sans doute connu notre révolution orange dans notre pays. Et donc, on voit bien que la question de la façon dont nous prenons les décisions et nous associons tout le public concerné, c'est évidemment fondamental si on veut conserver une démocratie vivante. Moi, les dictateurs ou les autocrates, ça ne me fait surtout pas rêver, notamment ceux qui détruisent les libertés publiques. Et puis, c'est la personnalité politique qui parle. Et puis, surtout, ça permet évidemment de faire en sorte que les décisions qu'on prenne soient comprises, et des décisions qui sont comprises sont des décisions qui sont acceptées, et par conséquent des mesures qui se mettent en place de façon beaucoup plus facile. Et les entreprises qui ont des clients, les collectivités locales qui ont des populations avec eux, ont vraiment besoin en permanence de faire en sorte d'adapter les décisions aux populations qui sont concernées. Si les décisions sont concertées, elles sont toujours de meilleure qualité. Alors, ça prend peut-être un peu plus de temps pour discuter, mais généralement, ça coûte moins cher qu'un refus de certaines décisions ou une remise en cause des décisions prises. Est-ce que participer, c'est pas aussi décentraliser d'une certaine façon? Oui, la réalité, c'est qu'on a besoin de participation et de décentralisation. Si on participe, ça veut dire qu'on veut que ce que l'on dit soit évidemment pris en compte. Et pour que ça soit pris en compte, on a plus confiance au territoire, aux personnes que l'on rencontre, à nos élus territoriaux, qu'un pouvoir qui est très centralisé au plan national. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que l'État participe, remette en question ses méthodes de décision. On l'a vu notamment à travers la crise sanitaire. Je pense que cette volonté de participer devrait normalement pousser les pouvoirs publics à davantage de décentralisation, davantage de pouvoir aux collectivités territoriales. D'accord. Le club des élus locaux, vous l'avez créé, on vient de le créer en constitution. On vient de le créer lors des rencontres de la participation citoyenne. C'est la 4e année que nous rencontrons tous les acteurs de la participation. C'était à Mulhouse, de façon un peu dématérialisée cette année. On était plus de 500, tous les acteurs de la participation, avec également un réseau international. Et on a décidé, à travers des collectivités d'avant-garde, de faire en sorte de se rencontrer régulièrement. Et donc on a lancé officiellement le club des élus locaux. Ceux qui veulent y participer sont les bienvenus par le biais de Décider Ensemble. En fait, c'est des réunions qui vont avoir lieu à une fréquence à peu près d'une fois par mois. On essaie de discuter sur le diagnostic, nos problèmes. Les petites communes, c'est pas les moyennes, c'est pas les grosses. Comment on se met en réseau, on fait connaître ses initiatives, comment on compare. Moi, j'ai lancé un budget participatif dans ma ville de Bar-le-Duc il y a quelques années. 17 000 habitants, j'ai fait comment? J'ai demandé aux villes les plus importantes. Je crois qu'il y a plein d'interactions et c'est le rôle du club des élus locaux. D'accord. Est-ce que vous avez vu des budgets participatifs de votre expérience, pas je ne parle pas d'expérience que nous allons
distingués aujourd'hui, qui sont particulièrement remarquables. Oui, je crois que nous avons remis l'an dernier des trophées de la participation au département du Gers, qui a lancé un grand budget participatif, je crois me souvenir, à l'échelle départementale, et ça a généré plein d'autres idées de budget participatif dans d'autres départements. Moi, j'habite le département de la Meuse, mon vice-président du département, Arnaud Merveille, en charge de la participation à l'environnement, avec le président du département, ils ont lancé une idée qui s'appelle ma fameuse idée, et on met un budget, pendant plusieurs mois, tout le monde arrive avec ses idées, et puis on finance des idées, puis on se rend compte que d'ailleurs certaines idées sont tellement importantes que ça va rentrer dans le budget du département. Il y a réellement plein d'idées de ce type qui nous réconcilient, puis ça crée du lien social, et tout ça c'est pas mal. Alors vous connaissez le reproche qu'on fait traditionnellement à la participation, c'est toujours les mêmes qui parlent. Dans les expériences participatives, toujours les mêmes qui s'expriment. Oui. Alors on parle de gens qui sont plutôt diplômés, on parle de gens qui ont plutôt le temps pour le faire, qui ont plutôt des avis sur tout. Est-ce que vous l'avez constaté Oui, mais d'abord, c'est bien que ceux qui veulent s'exprimer puissent le faire, mais par ailleurs, il y a aussi des tas d'organisations qui cherchent à faire concerter ce qu'on appelle le public invisible. Lors de nos rencontres de la participation citoyenne, on a beaucoup travaillé sur la façon dont on allait chercher à recueillir l'avis de celles et ceux qu'on ne voit jamais. Alors on le fait par du porte-à-porte, on le fait parce qu'on les appelle, on le fait aussi par la dématérialisation. Et ça, c'est important, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se limiter à des formes de participation classiques. D'accord. Alors, est-ce que nous avons en ligne Julie Taldir, qui est la directrice concertation, relations extérieures et sociétales chez SNCF Réseau? Oui, bonjour, bonjour madame. Bonjour. La parole pour présenter les 2 premiers lauréats 4 étoiles. Oui, bonsoir à toutes et tous. Donc, je suis heureuse d'être à vos côtés pour ces rencontres, pour ces trophées, donc un petit peu particuliers. Et en tout cas, c'est important de pouvoir souligner la qualité des démarches de concertation en cette période. Donc, je vais remettre les premiers trophées pour récompenser 2 lauréats 4 étoiles. Tout d'abord, la communauté de communes de la Plaine de l'Ain, et également le conseil citoyen du quartier de Marlioz dans l'agglomération d'Aix-les-Bains. Alors, quelques mots sur la qualité de ces 2 démarches de concertation. Pour la communauté de communes de la Plaine de l'Ain, l'objet de la concertation était de recueillir l'avis des habitants sur les actions de protection de l'environnement dans le cadre du futur plan climat-air-énergie. Cette démarche a été particulièrement saluée donc en cette période de crise sanitaire. La collectivité, tout en ayant peu de moyens, a développé une démarche ambitieuse pour faire participer le public et a adapté les modalités de concertation. Elle a allié le numérique par le recueil de propositions via une plateforme numérique avec des rencontres sur le terrain, à la rencontre du public, quand la situation sanitaire l'a permis. Cela a permis de conforter la participation du public sur ce projet, en particulier pour les habitants qui n'avaient pas accès au numérique. S'agissant du Conseil citoyen de Marlioz, le jury a particulièrement souligné la mobilisation et l'implication de cette instance afin d'améliorer la qualité et le cadre de vie de ce quartier. C'est un conseil citoyen reconnu et jugé exemplaire au niveau local et national. Il s'attache à donner la parole aux habitants et à faire valoir leurs besoins. Ce conseil citoyen met en œuvre des processus de concertation innovants avec une ingénierie de la concertation rigoureuse et qualitative. En particulier, le processus de concertation dans le cadre du programme de renouvellement urbain pour l'aménagement du quartier de Marlioz et la qualité du dialogue entre les habitants et les élus ont été unanimement reconnus. Je vous félicite pour ces 2 beaux trophées et je vais donner la parole aux représentants de la communauté de communes de la Plaine de l'Ain.
Merci Madame Taldir. On va écouter donc maintenant, comme vous l'avez dit, Jean-Louis Guyader, qui est le président de la communauté de communes de la Plaine de l'Ain. Il doit être en ligne avec nous. Est-ce que Monsieur Guyader est connecté avec nous? Monsieur Guyader, bonjour. Bonjour Jean-Louis Guyader. Bonjour. Écoutez, Apparemment, voilà. Vous m'entendez là? Je vous entends. Eh bien, c'est parfait. Donc, je vous laisse réagir à cette remise de prix. Écoutez, nous en sommes très, très heureux et très fiers. Un petit regret que cette fois-ci, nous ne soyons pas accueillis à l'Assemblée nationale avec une grande fête. Mais bon, écoutez, à charge de revanche, hein. Oui, la communauté de communes de la Plaine de l'Ain, c'est une communauté de communes qui a 53 communes sur un grand territoire, des communes de montagne, des communes de plaine, un parc industriel qui est le plus grand Auvergne-Rhône-Alpes, et donc une difficulté en ce qui concerne la facilité de pouvoir contacter tous les habitants. Et j'ai entendu avant que vous parliez des Gilets jaunes, nous avons été un territoire particulièrement concerné par les du début, je vais dire, hein, au tout début du mouvement. Alors, évidemment que tout ce qui tourne autour de l'environnement dans un territoire aussi particulier et aussi industriel, c'est quelque chose de très important. Alors, bien sûr, nous avons établi un plan climat air-énergie territorial, le fameux PCAET, et vous savez, même si les élus qui sont en charge de ces questions connaissent très bien leur territoire, il y a un proverbe breton que j'aime bien parce que je suis breton naturellement, c'est simplement de dire qu'il y a plus d'idées dans deux têtes que dans une seule. Et donc on voulait avoir effectivement l'avis de la population. C'était une période particulièrement compliquée puisque le premier conflit est en route. Et nous avons une action double de terrain, classiquement sur les marchés, pour contacter les gens qui n'ont pas forcément accès ou l'intérêt pour la chose numérique et informatique, mais aussi, et nous y croyons beaucoup et ça a bien marché, la possibilité de justement avoir une concertation par Internet. Alors pour ça, ça ne s'improvise pas, c'est clair. Et donc nous avons été accompagnés par une agence, Alice Concertation, je leur fais un petit peu de pub parce que c'est des gens du territoire et qui nous ont donné entièrement satisfaction, et au travers d'une plateforme qui est Dites-nous tout. Et vous voyez, parmi les choses qu'on a appris, il y avait des cartes interactives et on demandait aux différentes personnes de réagir sur, par exemple, quels sont les points intéressants pour positionner les abris de vélo, quelles sont les localisations considérées comme les plus intéressantes pour les parkings de covoiturage. Et enfin, parce que nous sommes aussi un territoire rural, et vous savez peut-être qu'à une époque, on a détruit toutes les haies et donc toute la biodiversité. Eh bien, il y avait un problème de plantation de haies nouvelles pour lequel nous avons aussi été lauréats. Eh bien, on a eu vraiment des indications extrêmement pertinentes et qui nous ont servi, qui nous ont fait revoir notre copie sur un certain nombre de ces aspects. Que vous dire de plus? Notre territoire qui est très vaste et divers, comme je vous l'ai dit, on a toujours une difficulté dans ces conditions à recueillir l'avis des populations. Et cette double action de terrain, parce qu'il ne faut pas l'oublier, mais aussi un peu plus sophistiquée avec les moyens numériques actuels qui sont extraordinaires, a été, au dire de notre prestataire, un succès. Nous avons eu 1649 visiteurs sur le site et 524 contributions.
Monsieur Guyader, je vous remercie. Je vais devoir vous couper parce qu'on doit. Le temps nous est compté. Donc malheureusement, je vais devoir vous reprendre la parole et vous souhaiter une bonne soirée. Je vais maintenant passer. Alors félicitations pour ce prix évidemment. Et je vais passer à présent la parole à Josette Winans, qui est la représentante du Conseil citoyen de Marlioz. Bonjour madame. Bravo, et puis on va vous laisser donc exprimer ce qu'a fait votre territoire et comment vous recevez ce prix. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Tout d'abord, au nom de tous les membres du Conseil citoyen de Marlioz à Aix-les-Bains, je tiens à remercier Décider Ensemble et la Gazette des communes pour la note 4 étoiles attribuée à notre dossier. Votre prix montre que la co-construction peut être une réalité. Le Conseil citoyen de Marlioz a été mis en place conformément à la loi Lamy dans le cadre du contrat de ville et le nôtre fonctionne depuis juin 2015. C'est une structure indépendante composée d'un collectif de 12 bénévoles. Nous sommes une instance de concertation en relation avec les habitants, les élus et les partenaires du contrat de ville. Dès notre création, nous avons organisé plusieurs réunions publiques avec les habitants du quartier, avec des thèmes tels que Marlioz 2020 ou encore Marlioz vue du ciel, ou encore 8 ateliers avec le CAUE qui ont abouti à un projet formalisé par l'architecte et proposé aux partenaires du contrat de ville. Concernant l'organisation des tables rondes lors des réunions publiques, un thème différent par table, le cadre de vie, l'accès à l'emploi et à la formation, la prévention, les activités et animations. À chaque table ronde, un agent de la ville ou de l'agglo ou du CAUE et un membre du conseil citoyen co-anime et recueille la vision des habitants sur leur futur quartier. En fin de réunion, nous demandons toujours à un habitant de faire la restitution des propositions émises à sa table ronde. Nous pensons avoir une démarche innovante avec les habitants par les procédés mis en place. Des outils de communication bien préparés, des discours, diaporamas et vidéos, mais pas d'élus pour les messages introductifs, ceci pour bien montrer la neutralité du Conseil citoyen à laquelle nous tenons. Des outils pour mobiliser, par exemple, distribution de flyers à la sortie de l'école pour informer toutes les mamans et essayer de les mobiliser. Nos avis sont entendus par les services de l'agglo, les élus et les autres professionnels impliqués dans le projet de renouvellement urbain, car 2 de nos membres participent au comité technique et au comité de pilotage du contrat de ville. Les élus nous demandent à présent d'intervenir pour présenter le projet de renouvellement urbain lors de rencontres institutionnelles ou avec les habitants. En septembre dernier, nous avons invité tous les élus de la nouvelle mandature pour présenter notre travail réalisé depuis 2015 et faire un point sur l'avancée du projet de renouvellement urbain. Le lien social avec les habitants est très important. Nous organisons une soirée des saveurs le dernier jour de l'année scolaire pour renforcer la relation de confiance avec les habitants à laquelle sont invités les partenaires du contrat de ville. Pour finir, je tiens à préciser qu'en 2019, le Conseil citoyen a créé une association Espace de vie sociale à la demande de la CAF qui a considéré que nous étions la meilleure structure du quartier pour rassembler et porter cette EVS. Il semblerait que ce soit une première en France. Nous continuons à nous investir aussi pour l'EVS dont nous sommes les membres fondateurs. Merci à tous pour votre écoute. Merci beaucoup, Madame Winans. Je vous souhaite une bonne suite dans vos projets. Bravo encore. Bravo aussi à la communauté de communes de la plaine de l'Ain. Je vais passer maintenant la parole à François Panouillet, qui est chargé de mission Smart City à la Banque des Territoires, qui va nous faire découvrir les 2 lauréats 4 étoiles suivants. Est-ce que Monsieur Panouillet est parmi nous? Bonsoir, monsieur.
Je vous laisse la parole, donc vous nous entendez? Je vous entends parfaitement et je suppose que c'est pareil de votre côté. Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Allez-y, je vous laisse la parole. Vous pouvez nous présenter les lauréats 4 étoiles dont vous avez la responsabilité, si j'ose dire. Allez-y. Alors, tout à fait. Moi, je travaille pour la Banque des Territoires du groupe Caisse des Dépôts. Juste un mot pour dire qu'on est vraiment ravis d'être partenaire de ces trophées ce soir. On est ravis car à la Banque des Territoires, on est convaincus de l'importance d'associer davantage les citoyens à la vie de leur cité. Nous accompagnons par exemple les villes du programme Action Cœur de Ville qui souhaitent mettre en œuvre des démarches de concertation sur leur territoire. Et dans le cadre du plan de relance, nous sommes particulièrement attentifs à la dimension participative des projets que nous soutenons. Cela fait maintenant plusieurs années que nous sommes partenaires de Décider Ensemble, qui à travers ces trophées mène un travail remarquable pour rassembler une information fiable et documentée sur la mise en œuvre de démarches participatives dans les territoires. C'était cette année encore une édition très riche avec beaucoup de dossiers de qualité. Et donc ce soir, au nom du jury, je voudrais tout particulièrement féliciter 2 lauréats. D'abord, la Ville de Paris pour sa concertation citoyenne sur le programme dit des volontaires de Paris. Le jury a particulièrement apprécié la dimension évolutive de la démarche et la place active donnée aux citoyens dans la stratégie de résilience de la ville. Et le deuxième projet porte sur une démarche originale dans le secteur du journalisme, le journalisme participatif, avec une série d'enquêtes collaboratives centrées sur le thème « Transformons nos villes après le coronavirus ». Médiacité a voulu rendre les citoyens actifs dans la production de l'information et nous avons trouvé ça très intéressant. Donc encore un grand bravo aux lauréats et puis je passe donc tout de suite la parole à la Ville de Paris. Merci beaucoup, Monsieur Panouillet. Donc, c'est Stéphane Mock, chef de service de la participation citoyenne de la Ville de Paris, qui est avec nous pour recevoir ce trophée. Alors, est-il en ligne, Stéphane Mock? C'est bon? Oui, absolument. Bonsoir. Bonsoir. Bon, on vous entend bien, donc je vous laisse vous exprimer. D'accord. Donc, nous sommes très honorés, la Ville de Paris et le service de la participation citoyenne, de recevoir ce trophée 4 étoiles pour notre programme des volontaires. Donc, quelques mots juste sur ce programme, parce que c'est un programme important pour la ville et qui va structurer les 6 prochaines années. Donc, ce programme a démarré en 2009. En 2009, il y a une expérimentation et cette expérimentation a permis en fait de pouvoir amplifier ce programme. Donc, nous sommes passés en moins de 2 ans une quarantaine de volontaires à plus de 40 000 volontaires aujourd'hui. Et l'objectif, c'est d'encourager en fait l'engagement des Parisiens et des Parisiennes pour une plus grande résilience de Paris. Donc l'objectif, c'est de pouvoir en fait répondre à un besoin qui a été exprimé par de nombreux Parisiens, de pouvoir s'engager sur le territoire, sur des missions ponctuelles, de pouvoir en fait accompagner les politiques publiques et d'être utile à l'intérêt général et à son voisin et à ses concitoyens. Ce programme se décline à l'échelle du territoire, mais aussi à l'échelle de l'arrondissement, du quartier et de l'immeuble. Ce sont des missions très concrètes qui sont proposées aux volontaires, des missions pour favoriser la résilience de Paris, qui sont aussi bien sur la biodiversité, sur la lutte contre les pollutions, sur la solidarité, mais aussi sur le sport. Également tout un programme pour lutter contre les crises aiguës. La pandémie, aujourd'hui, le réseau des volontaires est très impliqué dans des actions de solidarité très fortes, mais aussi pour aller à la rencontre aussi des plus démunis, des plus fragiles, des seniors, pour leur apporter une aide. Nous avons aujourd'hui beaucoup de volontaires de Paris dans les EHPAD. Donc, un programme, en fait, qui permet de répondre à un vrai besoin, à une vraie demande des citoyens d'engagement ponctuel sur des missions qui répondent à leur appétence, qui répondent à un besoin des citoyens, à la fois de résilience pour Paris, mais aussi pour pouvoir répondre à certaines crises et à être présent, à être formé et à agir sur le terrain. Merci Stéphane Mock, bravo à la ville de Paris. Merci. Je vais maintenant passer la parole à Jacques Tranceau pour Médiacité. Est-ce qu'il est avec nous, Jacques?
Est-ce qu'on l'a en direct? C'est le fondateur de Médiacité, qui est un média d'investigation locale qui fonctionne très bien. Bonsoir, bonsoir Jacques, bravo. Bravo, vous m'entendez bien là? Est-ce que vous m'entendez, Jacques? Alors, je vous entends par intermittence. D'accord, je vous laisse la parole. D'accord. Faisons simple. Alors, j'espère que vous m'entendez bien. L'exercice, c'est un peu compliqué à distance, mais c'est le cas pour tout le monde. Écoutez, c'est un prix qui nous va droit au cœur, puisque ça veut dire que vous avez compris qu'avec Médiacité, on essaye de réinventer un journalisme différent, un journalisme participatif, j'oserais dire, puisque vous avez primé l'initiative Dans ma ville, qui a été lancée avant le confinement, mais qu'on a relancé à l'occasion du premier confinement, et qui vise à travailler étroitement avec notre public. On est au service de nos lecteurs, hein, et on s'adresse à eux et on les sollicite aussi pour bâtir le calendrier éditorial en quelque sorte. On reste convaincu que le journalisme, c'est un métier d'offre, donc c'est à nous, journalistes professionnels, de décider des enquêtes pertinentes à mener, mais on le fait en écoutant attentivement les contributions de nos lecteurs. Voilà. Et on a, avec Médiacité, donc, qui existe depuis 4 ans maintenant, qui est un média d'investigation, comme vous l'avez dit, est présent à Lille, à Lyon, à Toulouse et à Nantes, on a bâti énormément d'innovation éditoriale. Donc je vous incite vivement à aller jeter un œil sur médiacité.fr. Le dernier en date, par exemple, c'est Radar. C'est un outil de suivi des promesses de campagne. Donc on a numérisé l'ensemble des 1200 promesses de campagne des élus des villes et des métropoles que l'on couvre, et on s'engage à les suivre avec notre public. Et on le fait notamment à la faveur de visioconférences comme celle de ce soir. Donc la prochaine a lieu après-demain, et on va s'interroger avec des élus lyonnais écologistes sur l'une des promesses phares de cette municipalité, qui est de pouvoir fournir les cantines scolaires en 100% bio et 50% avec des produits locaux. Donc on va débattre de tout ça en prolongement des enquêtes qu'on pratique, et ça nous semble pertinent. Ça nous semble un journalisme moderne, innovant, indépendant aussi, hein, puisque nous sommes entièrement indépendants, et que nous avons un modèle d'abonnement. Voilà, donc on m'avait donné 3 minutes, j'espère que je n'ai pas été trop long. J'aurais juste un point à ajouter, c'est que j'ai repéré dans vos travaux, à décider ensemble, que pour 2021, vous vouliez vous intéresser à la démocratie locale, et c'est un thème qui nous est cher. C'est un thème qu'on a travaillé à la faveur d'un manifeste pour une démocratie locale réelle, un manifeste qui contient 25 propositions pour que les choses soient mieux engagées, parce que la démocratie, c'est évidemment du débat. Je prêche évidemment des convaincus, mais c'est d'autant plus important qu'on n'est plus trop dans l'ère du débat, et que le journalisme parfois vire un petit peu trop au punchline et aux anathèmes, hein, on le voit et vous le savez. Donc avec Médiacité, on essaie de faire autre chose, et si vous voulez vous inspirer de nos travaux, et bien ce sera avec plaisir qu'on pourra travailler avec vous sur le thème de la démocratie locale. Merci. Bon, j'en prends bonne note, Jacques, merci, je vous souhaite une bonne soirée. Bravo à Médiacité, bravo à la ville de Paris. On va maintenant découvrir nos 2 derniers lauréats 4 étoiles grâce à Agnès Boulard, qui est responsable des relations institutionnelles chez GRT Gaz. Est-ce qu'Agnès Boulard est en ligne? On me dit que oui. Bonsoir madame. Et je vous entends. Tout va bien alors. Bonsoir à tous et tous. Merci de me donner la parole donc ce soir à l'occasion de cette cérémonie des trophées que GRT Gaz soutient, hein, depuis leur création.
GRT Gaz, c'est le principal gestionnaire du réseau de transport de gaz en France. Et nous sommes membres de Décider Ensemble aussi depuis l'origine. Alors, j'ai le plaisir ce soir de vous annoncer qui sont les 2 autres lauréats 4 étoiles que je vais féliciter vivement. C'est tout d'abord le département de Loire-Atlantique pour son projet Mon parcours collège. C'est une initiative qui a été prise pour évaluer, consolider, enrichir et adapter l'offre éducative existante aux besoins actuels. Dans ce cadre, le département a ouvert une large concertation auprès de l'ensemble de la communauté éducative et notamment auprès des jeunes pour élaborer son projet éducatif départemental qu'il appelle Mon parcours collège. Le jury a particulièrement distinguer ce dossier qui rentre évidemment dans une compétence clé du département, mais à souligner notamment le fait qu'il contribue à faire des collégiens de véritables acteurs de cette démarche, au même titre que les adultes concernés. L'autre projet, donc 4 étoiles, c'est le projet de la ville de Cachan avec Parlons ensemble de Cachan. La ville a en effet mis en place une démarche participative afin de réinterroger le projet de ville avec ses habitants. Et le jury a particulièrement souligné la véritable co-construction de ce projet, a souligné la diversité des outils qui permettaient d'aller chercher vers des publics plus éloignés. Il a également souligné l'implication, y compris l'implication financière qui avait été réservée à cette démarche. Donc félicitations à ces 2 lauréats, le département de Loire-Atlantique et la ville de Cachan. Et je passe tout de suite la parole au département de Loire-Atlantique. Merci Agnès Boulard. Merci d'abord à tous les intervenants de respecter strictement le temps de parole qu'on leur avait demandé de tenir. On va maintenant écouter Christine Aurin, qui est vice-présidente à l'éducation et à la politique éducative du département de Loire-Atlantique. Si Madame Aurin est en ligne, je crois que oui. Bonsoir. Voilà. Bonsoir Christine Aurin. Vous nous entendez bien ? Oui, bonsoir, très bien, je vous entends très bien. Eh bien, je vous laisse la parole alors pour exprimer votre ressenti, puis quelques remerciements peut-être. Alors d'abord, oui, merci pour l'intérêt que vous avez porté, que Décider Ensemble a porté pour notre projet participatif en direction des collégiens. Nous sommes très honorés de ce prix. Quelques mots sur la démarche qui a été entreprise au département de Loire-Atlantique. Il s'agit, alors comme vous le savez, le département est un acteur éducatif à part entière, aux côtés de l'ensemble de la communauté éducative, qui est l'éducation nationale. Donc, en 2018, nous avons décidé, dans le cadre de nos compétences, dans le cadre de nos activités éducatives en direction de la réussite éducative des collégiens, nous avons donc décidé d'enrichir, d'évaluer et de consolider cette offre éducative. Et donc, nous avons lancé une large démarche de concertation auprès de la communauté éducative et notamment auprès des jeunes, auprès des collégiens, pour élaborer ce que nous avons appelé notre projet éducatif départemental dénommé Mon parcours collège. Donc, cette démarche participative, elle a été conduite sur une période de 15 mois et elle s'est articulée autour de 2 phases. D'abord, un diagnostic participatif qui a permis l'évaluation des actions existantes et une co-construction de cette nouvelle offre éducative avec un recueil des besoins et des priorisations, donc des actions à mener. Donc, la méthodologie proposée, elle avait donc pour objectif de faire participer nos collégiens, que j'appelle souvent des apprentis citoyens, parce que cet objectif de participation de nos collégiens, elle avait aussi une visée d'éducation civique, de former les collégiens au débat et à la participation citoyenne à partir de supports qu'ils se sont appropriés et à partir desquels ils se sont saisis. Et cette démarche participative, elle a également permis de croiser les regards des différentes parties prenantes, que ce soit les enfants, que ce soit leurs parents, que ce soit leurs enseignants, les chefs d'établissement. Et puis, on a, à travers cette démarche, permis d'entendre les différents points de vue et que chacun puisse apporter sa vision
Donc, ça a été l'objet de rencontres autour d'un théâtre participatif, d'un théâtre forum, où chacun est intervenu dans son rôle à travers des scènes. Donc, au-delà de ce projet, notre volonté, c'est vraiment d'inscrire durablement cette logique d'implication des citoyens au-delà des projets. Et l'une des 5 orientations qui a été retenue dans l'élaboration de ce travail et dans le plan final de cette poursuite de démarche participative, ça a bien été de permettre l'association et des parents et des collégiens à la fois à la construction, mais aussi à l'évaluation des offres qui leur sont destinées, parce que notre question était toujours de se dire, on leur fait des propositions d'éducation à la citoyenneté, mais est-ce que c'est vraiment en adéquation avec leurs attentes? Donc c'est vraiment là où ils sont intervenus, où on leur a laissé nous exprimer quelles étaient leurs attentes. Donc nous continuons au sein du département de Loire-Atlantique, au-delà de cette démarche de projet éducatif départemental, nous continuons cette démarche de participation autour de la reconstruction notamment de 2 collèges et une démarche de design de service que nous avons lancée. Ce sont des démarches qui s'inscrivent vraiment dans une volonté affirmée des élus de notre département, qui est la Loire-Atlantique, qui souhaitent vraiment conduire des politiques publiques du territoire en lien avec les citoyens. Et c'est ainsi qu'au sein du département, en 2017, un socle d'engagement a été créé pour développer cette participation, qu'une plateforme de participation citoyenne a été créée, et d'ailleurs plateforme de participation citoyenne qui a été très active et très fournie. Nous avons reçu beaucoup de contributions lors de notre projet éducatif départemental, mais aussi pour d'autres projets que nous menons sur d'autres politiques de la compétence du département. Et donc, il y a également un guide de participation qui accompagne les agents de notre collectivité pour les aider donc, à développer ces démarches de participation citoyenne. Et puis, en quelques mots, et pour terminer, je dirais que tout ce travail n'aurait pas pu être mené sans une grande implication des services de notre collectivité. Et j'associe à ce prix et à la joie de recevoir ce prix ma directrice de l'éducation, Madame Valérie Le Goff, qui nous écoute ce soir, et Madame Perrine Châtelet aussi, qui ont été des acteurs très actifs dans cette démarche, et je les en remercie. Je partage avec elles ce prix que vous nous remettez ce soir et dont nous nous félicitons. Donc merci à vous et bonne soirée à toutes et tous. Merci Christine Lorin, puis bravo donc au département de Loire-Atlantique pour les initiatives qu'il a menées. Pour finir sur les 4 étoiles, nous allons rejoindre Hélène de Comarmont, qui est maire de Cachan, et son premier adjoint, Camille Vielcaz. Est-ce que Madame la maire est en ligne? La maire de Cachan, Madame de Comarmont. Apparemment non, pas. On est en train de tout faire pour la connecter. En attendant qu'elle nous rejoigne, Bertrand Pancher, sur l'importance de la participation dans le système éducatif pour améliorer le système. Oui. Vous aviez l'air spécialement attentif à ce que racontait Madame Morin du conseil départemental de Loire-Atlantique. Oui, je trouve que c'est passionnant. D'abord, je trouve que c'est très intéressant que les élus et que la communauté éducative réalisent une évaluation des politiques qui sont menées, de façon à ce qu'on s'approprie, et je dirais presque pour une fois collectivement, les politiques éducatives qui sont quand même très centralisées. Je trouve très intéressant qu'ensuite on co-construise des programmes de renforcement des politiques éducatives, puisque c'est aussi une des missions des collectivités d'accompagner. Évidemment, on ne fait pas la place des enseignants ou de la communauté éducative, mais on accompagne. Et là, c'est clairement le rôle des départements. Je trouve très intéressant qu'on le fasse avec les collégiens eux-mêmes, parce qu'on voit bien qu'il y a un enjeu à la fois de construction de la citoyenneté, c'est-à-dire qu'on apprend aux jeunes à être citoyens, et puis surtout, on pose également la question aux jeunes en leur demandant ce qu'ils pensent eux-mêmes de leur propre système éducatif. Et comment ne pas penser aux expériences, notamment des pays d'Europe du Nord, où les élèves eux-mêmes sont partie prenante dans la politique éducative. Donc vraiment, je trouve que c'est passionnant. Merci. Je pense que Madame de Comarmont, la maire de Cachan, est en ligne. Je crois que c'est bon. Bonsoir, Madame. Bonsoir, Madame. Alors, bravo pour ce trophée. Je vais vous laisser exprimer votre ressenti, et puis éventuellement raconter l'histoire qui vous a mené à remporter ce prix, à mener votre initiative.
Merci beaucoup. Tout d'abord, merci à Décider Ensemble et à la Gazette des Communes d'avoir attribué ce prix à Cachan pour cette démarche participative qui a été engagée. Peut-être revenir sur la démarche, puisque j'ai été élue maire en 2018, en avril 2018, au cœur du mandat précédent. Et j'ai souhaité vraiment associer les citoyens de la ville et interroger l'ensemble des citoyens et des habitants sur le projet de ville, le devenir de la ville. Et c'est cela qui a fait l'objet de cette démarche participative. L'objectif, c'était vraiment d'ouvrir un très large débat sur la ville, ce qui allait, ce qui allait pas, et aussi de faire en sorte que des publics très éloignés de ce type de démarche puissent être dans l'histoire, puissent participer à cette réflexion commune. Donc, on est allé chercher les gens, chercher les jeunes et fait en sorte qu'ils soient vraiment écoutés, entendus, avec une posture des élus qui, de fait, doit être différente de la posture habituelle, j'ai envie de dire, de reconnaître l'expertise des citoyens et leur capacité d'écrire l'histoire de leur ville, pas uniquement comme usagers, pas uniquement parce qu'ils habitent là, mais aussi parce qu'ils portent une réelle vision. Donc, il y a eu 2500 personnes qui ont été mobilisées. Cachan est une commune de 31 000 habitants. 2500 personnes qui se sont mobilisées, des sujets très vastes qui ont été envisagés autour de l'éducation, du vivre ensemble, de la mixité sociale, des problématiques de logement, des questions d'aménagement et d'urbanisme. Et à partir de là, la municipalité a pris des engagements vis-à-vis des habitants et des citoyens. Le premier des engagements étant de poursuivre aussi cette manière de faire, d'écrire la ville avec les habitants à chaque fois que cela est nécessaire. Donc, c'était à la fois un enjeu, c'était vraiment un enjeu démocratique à mon sens, de remettre effectivement les habitants au cœur du devenir de la ville de Cachan. Et aussi, parce que j'entendais tout à l'heure quelqu'un qui parlait, mais on a eu des petits problèmes techniques, donc je n'ai pas tout entendu, c'est aussi la question de faire en sorte que les gens se réengagent dans la vie de la cité et se sentent légitimes à écrire et à être dans l'histoire de leur ville. À la suite de cette démarche, nous avons pris 30 engagements, dont la plupart ont été mis en œuvre ou sont encore en train de l'être d'ailleurs. Et on a traduit un certain nombre de choses. Par exemple, sur la question de l'aménagement et de l'urbanisme, nous avons écrit et mis en place une charte d'aménagement durable, et alors que d'autres villes ont fait, pour au-delà des règles d'urbanisme, dire finalement quelles sont les contraintes en termes de démocratie participative, mais aussi sur un certain nombre de critères par rapport aux problématiques environnementales, aux problématiques de construction, de gestion des chantiers. On a écrit cette charte avec les habitants. Donc, beaucoup de villes ont fait une charte, mais là, elle a été vraiment co-construite, à la fois avec les habitants, mais aussi avec les acteurs, c'est-à-dire promoteurs et les acteurs publics et privés qui peuvent intervenir sur ce type d'initiative. Voilà, donc c'est, je dirais, une démarche qu'il faut, à mon sens, porter en continu et qu'on retrouve dans un certain nombre de projets de la ville de Cachan. Merci. Je vous remercie, Madame la maire. Bravo encore. Bravo à nos 6 lauréats 4 étoiles. Je vais passer maintenant la parole à Madame Chantal Joanneau, qui est la présidente de la Commission nationale du débat public. Je pense qu'elle nous a rejoint. Il y avait eu un petit problème technique. Elle va nous dire quelques mots sur le cru de cette année. Je vous laisse la parole, Madame Joanneau, si vous nous entendez. Vous m'entendez bien ? Est-ce que ça fonctionne bien ? Oui, vous pouvez parler. Parfait. Allez-y. D'abord, je voudrais vraiment remercier mon ami Bertrand et l'équipe de Décider Ensemble, parce qu'une nouvelle fois, ça a été un grand plaisir de présider ce jury. Et ceci d'autant plus cette session a montré qu'il y a une très grande vitalité en fait, de la démocratie participative sur le terrain. Et j'avoue qu'on était totalement alignés entre les membres du jury. On a eu des débats où on partageait vraiment les mêmes valeurs et les mêmes appréciations des différents dossiers.
Donc ça a été une très belle session. C'est vrai qu'il y a eu un petit peu moins de dossiers, mais c'est normal puisqu'on était en année électorale dans les communes. Donc c'était tout à fait logique. Ce qui était intéressant, c'était de voir la grande vitalité des communes qui sont entre 20 000 et 100 000 habitants, et aussi de voir qu'on avait beaucoup de dossiers issus des entreprises, qui étaient parfois sur les années précédentes un peu parents pauvres ou moins dynamiques, on va dire, des précédentes sessions. Cette année, ça a été aussi évidemment marqué par le Covid. Et là, j'avoue qu'on a eu un cas de conscience parce qu'on a eu plusieurs dossiers qui étaient effectivement des réactions des collectivités, des actions des collectivités face à l'épidémie sanitaire, et où on a hésité parce qu'on avait très envie de les récompenser parce que c'était vraiment des belles démarches, mais c'était souvent plus des démarches de solidarité que directement de participation. J'avoue qu'on a eu quelques cas de conscience, mais ça témoignait en tout cas d'une très grande résilience à l'échelle des collectivités face au Covid, et puis d'une très grande volonté des collectivités que cette crise ne soit pas l'occasion de mettre entre parenthèses la participation, mais au contraire de la renforcer. Et là, je dois dire que les collectivités ont plutôt donné le bon exemple, et on aimerait bien que ça remonte à un niveau plus élevé au sein de notre pays. Deux, trois petits mots. Une très grande qualité des démarches de participation. Je trouve même chaque année, on voit un approfondissement en fait, des démarches participatives qui sont non seulement innovantes, mais vraiment très directement liées à la décision et donc aux élus. Et ça, c'est extrêmement important, c'est fondamental pour la confiance des citoyens. On a vu des sujets émerger qu'on voyait très très peu, comme la participation autour des plans climat, air, énergie territoriaux, qui sont souvent des objets un peu compliqués en termes de participation. Et puis, notre dernier constat qui demeure toujours le même et sur lequel il faut absolument qu'on arrive à faire beaucoup plus avec Décider Ensemble, avec aussi l'Agence nationale de cohésion des territoires, c'est la diffusion des bonnes pratiques. Il faut faciliter la vie des élus, faciliter la vie des entreprises ou des associations. Quand ils souhaitent mettre en place ces démarches, il faut qu'ils aient déjà des guides beaucoup plus accessibles pour pouvoir mettre en place ces démarches participatives. Donc voilà, encore un grand bonheur, un grand plaisir, et surtout c'est un plaisir de voir la vitalité citoyenne au sein de notre pays. Merci beaucoup Chantal Joanneau. Je vous propose à présent de découvrir ensemble les 10 lauréats qui ont obtenu 3 étoiles et qui ont accepté de dire quelques mots dans une courte vidéo que nous allons lancer maintenant. Je pense qu'elle est prête. C'est parti. L'association SPIPACA et à travers elle toutes les parties prenantes du territoire sont vraiment ravis de recevoir ce trophée pour le projet Réponse. Le projet Réponse, c'est un dispositif innovant qui vise à apporter des réponses aux préoccupations et aux attentes des citoyens du territoire de l'étang de Berre. Ce sont ainsi tous les acteurs du territoire, qu'ils soient associations, collectivités, États, établissements publics, industriels et salariés, ainsi que les experts, qui apportent des réponses concrètes aux habitants du territoire. C'est aussi plus largement un outil de dialogue que l'on souhaite instaurer avec les habitants. Donc c'est une belle reconnaissance du travail accompli. Merci. Eh bien, écoutez, je tiens à remercier le jury d'avoir sélectionné la ville des Ponts-de-Cé et d'avoir aussi labellisé la ville des Ponts-de-Cé autour de ce trophée de la participation citoyenne. C'est vraiment pour nous un véritable honneur qui marque un petit peu tout ce qu'on a pu mettre en place au niveau de la commune. Même si aujourd'hui c'est un petit peu plus difficile lié au contexte, mais sachez que cette participation autour d'un plan climat qui est quelque chose d'important pour notre commune, et cette participation citoyenne y contribue, eh bien elle continue sous une autre forme, hein, une forme de visioconférence, mais les citoyens répondent toujours présents parce que sur les 140 participants, plus de 120 continuent toujours à élaborer notre plan climat de cette participation citoyenne. Bonjour à toutes et à tous. La ville de Grenoble est très heureuse d'être à nouveau récompensée pour un trophée sur la participation. Vous le savez, avec la crise du Covid, tout était un peu bousculé. Nous avons voulu continuer nos dispositifs de participation et c'est ainsi qu'a été repensé les formats du budget participatif. Un format 100% numérique a été proposé, a été pensé pour continuer ces débats. Les 3/4 des porteurs de projets des budgets participatifs y ont participé. L'événement a eu plus de 2000 vues et donc ça a été un succès et une façon finalement de continuer cette démocratie, y compris pendant la crise sanitaire.
La ville de Saumur, que je représente en ce jour, est très heureuse de recevoir ce trophée pour son labo citoyen. Ce labo citoyen s'est déroulé par une très belle journée d'ateliers, de rencontres et d'échanges avec un grand public composé de nos comités de quartier, du Conseil des sages, du Conseil municipal des enfants et également des enfants des écoles de la ville de Saumur. Donc la ville de Mulhouse est très heureuse de recevoir ce prix, ce trophée aujourd'hui pour le dispositif Prox Quartier. Donc c'est un dispositif qu'on a voulu en 2 temps, 2 phases. Tout d'abord une phase de diagnostic avec les habitants, diagnostic en marchant. À chaque opération, plus d'une centaine d'habitants peuvent participer dans le cadre de l'amélioration de son cadre de vie. Deuxième phase qui s'ensuit dans la foulée, une phase d'action. Action concertée avec tous les services techniques, plus d'une 40aine d'agents mobilisés et qui peuvent résoudre sur une semaine d'action plus d'une centaine de chantiers. Bonjour à tous, je voudrais m'associer au remerciement de Yannick. Bien sûr, la ville est excessivement heureuse de ce trophée. Recevoir un trophée de la participation pour une telle opération de proximité cadre de vie, c'est une reconnaissance du travail de nos équipes, mais c'est aussi un magnifique symbole. Pour la réussite des projets, il faut la participation de tous. Bonjour, je suis très heureux de recevoir aujourd'hui ce trophée au nom des groupes vétérinaires Schenberg Conseil et Réseau Cristal. Ce trophée récompense une réflexion et une concertation engagée depuis 2017 sur l'évolution du modèle économique et du rôle du vétérinaire en production animale pour limiter l'antibiorésistance et améliorer le bien-être animal. Le dialogue parties prenantes a permis d'aller plus loin dans la nécessaire mutation des modèles, le nôtre, mais aussi celui des filières agricoles et agroalimentaires. Merci. L'équipe du Musée des Beaux-Arts de Brest est très heureuse de recevoir ce trophée pour le lancement du concept d'exposition participative et notamment la première édition avec les jardiniers de Brest Métropole en tant que commissaire d'exposition. D'autres éditions suivront en associant toujours un groupe d'habitants. La démarche participative étant au cœur du projet scientifique et culturel du musée. Au nom de Christian Favier, président du conseil départemental du Val-de-Marne, je tenais à remercier le jury d'avoir décerné le trophée de la participation et de la concertation pour le laboratoire citoyen dans le cadre de notre budget participatif. Le département et l'exécutif départemental a souhaité, à travers ce laboratoire citoyen, donner la place aux jeunes qui ont aussi contribué fortement avec les services à l'instruction des projets déposés par les Val-de-Marnaises et Val-de-Marnais. Ce que je peux dire, c'est que je remercie ces jeunes pour leur implication et surtout leur participation. La communauté d'agglomération Grand Paris Sud est très fière aujourd'hui de recevoir ce trophée pour cette démarche de concertation qui a été lancée auprès de nos jeunes. Nous avons décidé d'ailleurs de l'appeler Covid ton sac. Cette démarche se voulait avant tout un diagnostic collaboratif sur le vécu du confinement par les jeunes de notre territoire et bien entendu leur vision de leur avenir. Mais elle nous a très vite permis d'identifier des pistes d'action concrètes et de créer une dynamique de réseau avec nos acteurs de la jeunesse. À partir de cette écoute active, nous allons pouvoir co-construire ensemble des solutions aux problèmes identifiés par les jeunes eux-mêmes, avec eux et avec l'ensemble des acteurs de nos 23 communes. Parfait, bravo à tous. Et puis pour découvrir les lauréats 1 et 2 étoiles, je vais laisser la parole à Sarah Gros, qui est co-directrice de Décider Ensemble. On vous écoute, Sarah. Merci beaucoup, Guillaume. Donc après nos lauréats 4 et 3 étoiles, je vous propose de découvrir les lauréats 1 et 2 étoiles. Ils doivent normalement apparaître sur vos écrans, en tout cas les premiers lauréats 2 étoiles. Je vous rappelle que toutes ces informations, elles sont également disponibles dans un petit livret qui est mis à votre disposition sur notre site internet, mais également sur la droite de votre écran, normalement, vous pouvez le télécharger. Donc on commence avec les lauréats 2 étoiles. Le jury cette année a donné cette récompense à 10 dossiers.
Et parmi les lauréats, comme vous pouvez le voir, on a des collectivités, bien sûr, avec 3 communes, une communauté d'agglomération, une métropole et un département qui donc ont été récompensés. On va retrouver également parmi les lauréats une entreprise, un collectif citoyen, un comité de réflexion et enfin un collectif qui est composé à la fois de citoyens et d'enseignants-chercheurs, donc des acteurs très divers pour ces lauréats 2 étoiles. Un très grand bravo à eux, bien sûr. Et donc, pour finir et pour clôturer cette cérémonie ensemble, découvrons nos lauréats 1 étoile. Ils sont 14 à avoir été distingués cette année par notre jury pour leur démarche de participation et de concertation. Et j'en profite pour remercier très sincèrement le jury. J'ai participé à leur réunion, donc j'ai vu tout leur enthousiasme, leur sérieux et leur application pour étudier nos dossiers et distribuer ces étoiles. Donc, comme vous le voyez, parmi les lauréats 1 étoile, on retrouve 6 communes, mais également 2 départements. Parmi les lauréats, nous retrouvons ensuite une entreprise, et une démarche de concertation qui est portée par un collectif d'agriculteurs, une entreprise et 2 communes. Et enfin, pour finir, notre jury a donné 1 étoile à un conseil de développement, à 2 associations et à un parc naturel régional, des acteurs encore très divers. Malgré le contexte difficile, je suis vraiment ravie qu'on ait pu tenir cette 5e cérémonie des trophées de la participation et de la concertation. Et j'espère que nous pourrons nous retrouver l'année prochaine dans un cadre, on l'espère tous, plus convivial pour partager ces bonnes pratiques et ces innovations en matière de participation. En attendant, je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous nos lauréats des éditions précédentes sur notre site internet, mais également nous avons mis en ligne un centre de ressources dont on va vous mettre le lien dans le chat, où vous pouvez aller consulter en fait les démarches de participation lauréates de nos trophées des éditions précédentes. Elle est mise à jour au fur et à mesure, cette plateforme, et donc les lauréats 2020 vont bientôt la rejoindre. Et pour conclure, je vous donne rendez-vous le 14 décembre prochain de 9h30 à 11h pour un événement interactif sur Zoom. On va vous proposer cette fois-ci d'échanger avec nos lauréats 4 étoiles. Vous les avez vus très brièvement, mais ce qui est intéressant, c'est de comprendre comment ils ont monté leur démarche, ce qui n'a pas marché, ce qui a marché, mieux ou plus ou moins fonctionné. Donc voilà. On va vous mettre aussi le lien dans le chat pour vous inscrire, et puis il y aura toutes les infos sur nos réseaux sociaux et également sur notre site internet. Donc rendez-vous le 14 décembre prochain, et puis très bonne soirée à tous. Merci Sarah, merci Bertrand Pancher, merci à tous les invités qui étaient présents en studio, en visioconférence. On vous donne rendez-vous évidemment l'année prochaine, vous l'avez dit, dans d'autres conditions, on le souhaite en tout cas. Je vous informe que vous pouvez accéder au replay de cette cérémonie sur le site de la Gazette des Communes. Et puis bravo à tous, et puis je vous souhaite une bonne année. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.